Bon dimanche les pirates que je kiffe. J'espère que vous avez passé un bon samedi, que vous avez découvert la formation express comment répondre aux objections de son conjoint en crise, ou répondre aux objections d'ailleurs d'avoir de la bonne répartie, quoi. Si vous voulez, ça vous servira dans tous les domaines de votre vie. Comme toutes les formations, comme tous les coachings, c'est en descriptif de cette vidéo. Ouais, si on sait répondre aux objections, si on sait avancer, si on a confiance en nous, eh bien il y a des grandes chances qu'on puisse récupérer son conjoint en crise. Donc ça, c'est la mini-formation, 45 minutes. Hein, vous cliquez sur le descriptif de cette vidéo et vous allez la trouver. Elle est faite pour vous. Aujourd'hui, on va parler, puisque c'est dimanche, on va parler de résolution, etc. Et on va parler de se rendre responsable pour trouver notamment des nouvelles habitudes. Donc la mise en place d'une nouvelle habitude va fonctionner si vous avez une efficacité de planification. Hein, déjà, la première chose que vous allez devoir faire, c'est mesurer ce que vous faites. Par exemple, des fois on se dit, je ne sais pas combien de temps je passe sur mes écrans, donc vous avez des applications pour ça, combien de temps je cours, combien de temps je dors. Vous avez des montres connectées qui peuvent vous dire combien de temps vous dormez et quels sont vos cycles de sommeil, comment vous rangez, tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez le mesurer. Ça, c'est la première chose à faire. Et une fois que vous avez décidé de changer quelque chose et d'atteindre un objectif en vous, hein, si vous changez, vous savez que ce sera une bonne façon pour récupérer votre conjoint si vous passez des bons moments avec lui ou avec elle, eh bien vous allez faire des activités finalement qui sont planifiées différemment et vous allez taper sur la responsabilité pour transformer ces habitudes finalement en devoirs personnels. Et si vous arrivez à faire ça, eh bien vous allez changer votre vie. D'abord, hop, regardez. On va commencer par la vision du matin. J'adore ces visions là, j'adore partager avec vous ce que je vis. Voilà, le matin, vous savez, moi je suis du matin et avant mon premier coaching, oui, je fais des coachings le dimanche aussi, je sais, je suis Bruno, ça suffit maintenant, tirage d'oreille, repose, souvent vous me dites en coaching, reposez-vous Bruno, mais je travaille jamais, je suis tellement content de vous voir progresser, de vous voir changer le monde, que pour moi c'est pas un travail, c'est une passion, c'est un sacerdoce. Oui, je sais, je suis privilégié, j'ai choisi ce métier-là depuis 1999, mais vraiment, voilà, donc hop, ce matin, je suis prêt, après la vidéo, à faire ce coaching. Donc si vous arrivez à être responsable de votre changement, vous allez vous régaler. Rendre des comptes à quelqu'un, avoir un référent à qui parler, un coach, c'est déjà effectivement un accélérateur, mais ça ne fait pas tout. Hein. Les couples vont changer en même temps, par exemple, que leur régime alimentaire, qu'ils vont ranger différemment leur maison. Donc à partir du moment où vous allez faire un changement dans votre vie, un changement dans votre maison, un changement dans votre couple, eh bien un petit changement, hein, il va y avoir un référent qui a changé, par exemple l'alimentation, la façon de dormir, le lieu où on part en vacances, la façon de partir en vacances. Eh bien ce référent va être finalement très rentable parce que ça va faire changer beaucoup de choses autour de vous. Donc vous allez mettre en place ce qu'on appelle un dispositif d'engagement, hein, on appelle ça dispositif d'engagement dans les coachings, hein, quand on fait des coachings ensemble, je vous parle souvent de dispositif d'engagement. Ce dispositif d'engagement dont je vous parle consiste à vous mettre dans une situation où il va être difficile de reculer, avoir une deadline, prendre un billet de train sans annulation pour partir en vacances, sinon on ne part jamais, etc. Sans se forcer à aller au bout d'un objectif de court terme, c'est compliqué si on n'a pas une organisation diabolique pour changer. Donc par exemple, vous pouvez confier un chèque à quelqu'un qui le remettra à une association si vous ne faites pas ce que vous avez dit, par exemple. Donc vous voyez que c'est bizarre l'être humain, mais on a des objectifs et on veut changer, on veut arrêter on veut maîtriser ses émotions, on veut arrêter de critiquer son conjoint, mais on est obligé de se mettre des coups de pied aux fesses pour y arriver, sinon ça ne marche pas. La connaissance de votre profil, de ce que vous êtes, est absolument essentielle. Les personnes, par exemple, qui sont oblatives, vont avoir besoin d'annoncer à leurs collègues de travail que finalement, ils vont arrêter, ils ont commencé la méditation, les neurohypnoses, et qu'ils vont en faire 1 heure par jour. Pour eux, donc les oblatifs, par exemple, il sera plus facile de résister à la tentation de s'énerver si leur entourage est au courant. Donc c'est les personnes qui ont besoin de se faire aider et d'avoir un coach. A l'inverse, les personnes qui sont plutôt
pinailleurs, hein, c'est-à-dire qui disent oui, mais après avoir beaucoup discuté, ou les bons petits soldats qui disent bon, de toute façon, moi je le fais, je suis débarrassé, n'ont pas besoin de rendre public leurs intentions. Donc ça dépend comment vous êtes. Donc par exemple, les petits soldats et les pirates, vous êtes souvent des soldats, vous allez tenir un cahier de votre devoir, alors que les pinailleurs auront besoin de plus argumenter. Donc pour transformer une nouvelle habitude en obligation, vous allez vous responsabiliser en tirant parti de la connaissance de ce que vous savez sur vous-même, et vous allez pouvoir ensuite changer les choses peu à peu. Alors je vais vous donner ce secret ultime, en tout cas moi je le fais comme ça, mais ça marche bien, pour pouvoir changer quelque chose en vous. Alors je vous rappelle que juste après vous aurez les mèmes, puisque les mèmes c'est des photos hein, que vous m'envoyez toute la journée avec des petits commentaires sur mon WhatsApp, et que je vous mets dans le canal Telegram des pirates qui s'appelle le canal Bruno Marchal, c'est original, mais c'est le canal des pirates qui vous motive toute la journée. Et juste après aussi vous aurez les commentaires des pirates que je reprends ici, et où je réponds à vos questions de pirates. Hein, c'est à la fin de la vidéo, le moment que vous attendez le plus. Alors quel est le secret finalement pour augmenter sa productivité, son changement, son savoir-être, le sommeil, le sport, etc. Eh bien le secret, je vais vous le donner, moi je fais comme ça en tout cas, c'est d'associer une nouvelle habitude à une ancienne. Par exemple, si vous dites « je vais débarrasser la table tous les jours à 17 h », on va trouver toujours des occasions pour ne pas le faire. Ah ben j'ai passé l'heure, ou j'ai pas le temps, à 17 h ça tombe mal, j'ai eu un coup de fil, j'ai un rendez-vous dans 10 minutes et j'aurai pas le temps. Donc ça ne marche pas, comme si on dit « je vais courir tous les matins à 8 h ». Ça peut marcher, mais c'est plus difficile. Donc le secret, c'est de coupler votre nouvelle habitude à une ancienne. Exemple, vous mangez tous les jours, vous déjeunez tous les jours, vous dînez tous les jours peut-être, eh bien vous allez dire juste après avoir dîné, habitude ancienne, traditionnelle, je vais nettoyer la table, je vais me brosser les dents, je vais aller marcher. Juste après m'être levé le matin, juste après avoir bu mon café, je vais faire des pompes, j'en sais rien. Donc si j'ai l'habitude de prendre le café, je vais le faire après. Donc il va y avoir un enchaînement qui va se faire. Donc c'est pas quelque chose d'intemporel du type c'est à 9 h, c'est tous les dimanches, etc. C'est après avoir. Ça peut être le dimanche, après la sieste, je vais répondre à mes mails. Le dimanche, au réveil, je vais faire ça. Donc c'est beaucoup plus facile de faire quelque chose juste après en enchaînant quelque chose que l'on fait davantage. Ça c'est un secret, hein. Vous ne le répétez pas les pirates, hein. Ça marche super bien. Donc si vous fixez une heure de réalisation, ce sera beaucoup plus compliqué. Débarrasser la table, se laver les dents, etc. va devenir un automatisme chez les enfants comme chez les adultes, parce qu'on dira tiens, juste après avoir dîné, tu vas te laver les dents. Juste avant de dormir, pourquoi pas, hein, mais il va falloir le rappeler. Allez, on va dormir, donc tu vas te laver les dents. Donc ça veut dire que dormir, ce serait après se laver les dents. Et si se laver les dents, on ne peut pas le faire parce qu'on a oublié sa brosse à dents, on peut plus mal dormir ensuite. Donc vous voyez qu'il faudrait, pour les enfants, pour se laver les dents, par exemple, il faudrait me dire, juste après le repas, juste après avoir lu l'histoire, juste après avoir joué, on va se laver les dents. Donc cette stratégie est assez difficile pour des personnes qui sont rebelles ou pas concentrées, mais sinon ça marche bien. Si vous fixez une heure, ce sera toujours trop tôt ou trop tard, hein, j'ai déjà 15 minutes de perdu, je suis en retard, j'avais autre chose à faire, etc. Tandis que si vous dites par exemple, je vais, juste après avoir sorti le chien, je vais ranger la maison, comme vous sortez le chien tous les jours, eh bien, ça va être plus facile. Donc il est possible de pousser plus loin encore cette idée de couplage d'activités en associant une activité plutôt désagréable qu'on n'aime pas, peut-être, je sais pas moi, faire la vaisselle ou faire du sport au début si on n'aime pas, en écoutant une vidéo des pirates, en écoutant un podcast, en écoutant de la musique, en vous formant, c'est très bien, hein, ça marche très bien si vous vous formez. Vous allez par exemple dire ben, je vais aller marcher et en même temps je vais écouter mes vidéos de pirates et ça va me faire du bien, ou je vais écouter les formations de pirates aussi. Ça c'est pour ça que je vous dis les formations que je vous fais c'est que des audios, de façon que vous puissiez les faire en même temps qu'autre chose. Les audios ça vous fait, les formations et les audios ça vous fait avancer dans votre vie. Donc si vous le faites, si vous le couplez à quelque chose que vous aimez faire au départ, par exemple la balade,
Vous allez le faire naturellement. Et ensuite, écouter des audios, se former, ça va devenir quelque chose d'extrêmement agréable pour vous, puisque c'est associé à quelque chose que vous aimez bien et c'est devenu habituel. Et vous, comme c'est devenu quelque chose que vous allez kiffer grave, vous allez pouvoir l'associer ensuite à quelque chose que vous aimez moins bien faire, la vaisselle, le rangement. Dire, eh bien, pendant que je range, comme j'adore écouter les formations, je vais mettre les fichiers dans les oreilles. Et du coup, le rangement, la vaisselle, la tâche que j'aime pas faire, va s'améliorer. Vous comprenez le mécanisme? C'est très important, hein, c'est super important, c'est fondamental, c'est amusant, tout ce que vous voulez. Mais si vous faites ça, si vous couplez d'abord une nouvelle habitude à une ancienne, premièrement, et deuxièmement, que vous couplez cette habitude à quelque chose de positif, la nouvelle habitude va devenir positive et vous allez pouvoir vous en servir de cette habitude positive, comme écouter des formations, à des choses que vous aimez moins bien et que vous allez faire, et votre vie va changer. Votre vie va changer également si, si vous écrivez sous les vidéos, si vous des commentaires pour aider les pirates. En attendant, hein, je vais vous lire quelques mèmes que vous m'avez envoyés et les commentaires sous les vidéos juste après. Le temps viendra où vous croirez que tout est fini, c'est alors que tout recommencera. Ouais, c'est vrai, hein, des fois on croit que tout est perdu et puis il y a ce qu'on appelle le fait de jeu, ce qu'on appelle le point d'inflexion. Vous avez une mini formation d'ailleurs sur le point d'inflexion qui change votre vie, qui va changer votre couple, qui va changer l'histoire. Hier était une histoire, demain est un mystère, aujourd'hui est un cadeau, c'est pour ça qu'on appelle présent. Oui, c'est à partir d'aujourd'hui que vous allez créer votre futur. Vous en êtes là aujourd'hui à cause de vos actions d'hier. Vous avez peut-être fait des bêtises, commis des interdits avec votre épouse en crise ou avec votre époux en crise, et du coup ça a tendu la relation. Donc c'est parce que vous avez fait des bêtises hier que vous en êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous allez faire des choses positives, parce que vous allez vous fermer, parce que vous allez faire de la neurohypnose aujourd'hui que demain va être meilleur. Ne vous préoccupez pas de la façon dont les autres vous définissent. Alors oui, ça de toute façon, puisque vous allez changer, ils vont vous définir autrement. Quand ils le font, ils se limitent eux-mêmes, c'est donc leur problème. Oui, c'est ça, le déclaratif des autres, c'est pas très important. Le meilleur jour de ta vie, celui où tu décides que ta vie t'appartient. Oui, effectivement, hein, si vous êtes des nouveaux pirates, hein, vous me dites que votre vie change chaque jour davantage depuis que vous êtes un pirate. Et c'est pour ça que je vous kiffe. Allez, le moment que vous attendez le plus, les commentaires que vous m'écrivez sous les vidéos. Alors, bien évidemment, je ne peux pas toutes les vous donner dans ces vidéos, hein, il y a plusieurs centaines de commentaires tous les jours. En réalité, je prends des commentaires au hasard. Je ne les choisis pas vraiment, je les fais en direct comme ça. Un peu comme dans les coachings, hein, où vous me dites, vous me posez une colle, vous me posez une question, je dois trouver la réponse tout de suite. Et bien là, c'est un peu pareil. Et je kiffe faire ça, c'est ma raison d'être. Je vous kiffe les pirates. Alors, un message de Camof. J'étais très content de voir cette vidéo ce matin. Alors, c'était les vrais besoins des personnes en crise, ça s'appelait comme ça. J'étais très content de voir cette vidéo de ce matin, à revoir à nouveau. Oui, revoyez plusieurs fois les vidéos, comme pour les formations, écoutez-les plusieurs fois, c'est des audios, c'est facile, vous mettez un casque dans les oreilles, vous mettez votre enceinte connectée pendant votre bain, etc. Et vous les écoutez, vous les réécoutez, et au bout d'un moment, ça finit par devenir naturel chez vous. Il n'y a aucun effort à faire, il suffit d'écouter, écoutez, même si vous faites autre chose, même si vous loupez des phrases, c'est pas très grave, hein, puisque vous allez les écouter plusieurs fois, vous allez vous rattraper. Donc à revoir à nouveau, très synthétique sur les besoins fondamentaux de tous les individus, en crise ou pas en crise. Oui, effectivement, vous avez bien compris. Finalement, en crise ou pas en crise, on a des besoins qu'on a oubliés pendant la phase 2 du couple. Hein, vous verrez cette vidéo sur les besoins. Et vous allez vous régaler parce que vous allez apprendre la vie. Qu'est-ce que je vais vous donner encore comme commentaire? Une question de Aziz Slila. J'aime beaucoup vos vidéos, pourriez-vous m'expliquer la différence entre l'archétype et les subpersonnalités? Merci d'avance. Alors ça, c'est une vidéo qui date, ce qui s'appelait le couple et les archétypes. L'archétype et les subpersonnalités, je vais y arriver, c'est un peu les personnages intérieurs que vous avez. Vous avez le papa en vous qui veut faire la morale à votre épouse, ou la maman en vous qui fait la morale à ses enfants. Vous avez la personne séduisante, vous avez le petit enfant en vous avez la grosse voix, vous avez le chic type ou la chic femme, etc. Vous avez plein de personnages en vous et vous allez travailler ces personnages. Et si vous modifiez les personnages en vous, quand il y a une forte émotion, il y a souvent un personnage qui sort, le guerrier, le machin. Donc trouvez les personnages que vous avez en vous, hein, qui tournent à votre tête, qui vous font avancer
pensez. On est multi-personnages, on a beaucoup de sous-personnalités. Et si vous travaillez sur ces sous-personnalités, hein, vous allez pouvoir avoir le bon sous-personnage, la bonne personne qui va sortir au moment où vous en aurez besoin. Donc merci Aziz pour cette question. De temps en temps, il y a des questions qui viennent sur des vieilles vidéos. Ben, c'est comme ça et j'y réponds quand même. Laetitia, mon secret de charme, c'est mon écoute, le regard et la facilité de parler à tout le monde, mais parfois ça ne suffit pas. Ce qui me manque, c'est la répartie, le dialogue facile et renvoyer la balle lors du badinage et du mindset. Alors vous avez effectivement des formations sur le mindset, avoir un esprit de gagnant. Vous avez une formation sur le badinage. Et Bruno, s'il te plaît, une vidéo sur la répartie, être une femme fatale, nous aussi, du mindset comme Sharon Stone. Alors vous avez la formation aussi sur comment devenir une femme fatale, vous l'avez déjà. Ce soir, Laetitia dit je regarde Basic Instinct, ça va être chaud avec les œufs à la maison. C'est bon ça, c'est bon ça. Et oui, et puis vous avez la formation sur la façon de traiter les objections qui est sortie ce week-end aussi, hein. Il suffit pour les formations et les coachings, il suffit que vous cliquiez sur le descriptif de cette vidéo et vous avez les catalogues. Les coachings, vous savez que c'est 1 heure de coaching et 15 jours de suivi avec différentes formules où vous avez des formations offertes, etc. Tout ça, c'est un descriptif de vidéo et vous avez aussi dans le descriptif de cette vidéo le livre Comment sauver votre couple en brochet ou en PDF. Vous avez tous les outils, les neurohypnoses sur mesure, etc. Allez, mettez-moi des pouces en l'air, super pirate que vous êtes, mettez-moi des commentaires, encouragez-vous entre vous, hein. Mettez-moi des mèmes toute la journée, on est une super communauté, comme dans les lives du vendredi soir, vous vous entraidez, j'adore ça. Je vous souhaite un bon dimanche, prenez soin de vous. Bruno Marchal, il vous dit de vous abonner, et Bruno Marchal, il vous dit bonne journée à vous.